sur cette supériorité numérique. Mais attention, il y a de l'espace du coup quand on joue comme ça. Et Grenoble qui a failli récupérer. Et Bostian Golic, justement on en parlait, qui était devant Lucas Sorak pour gêner. Et c'est l'ouverture du score pour les Rapaces. Il n'a pas été dévié ce palais. Du moins il me semble pas. Et ce but qui je pense sera vraisemblablement attribué à Chad Langlais. Et après vous pouvez réagir directement avec le hashtag FanSiteGrenoble directement sur Twitter. Et Grenoble installé en zone offensive pour cette pénalité. C'est bien trouvé, ça a été dévié. Et l'égalisation, elle n'aura pas tardé 12 secondes dans cette supériorité numérique. Et il me semble que ça doit être un palais dévié. Je pense que le but va justement être accordé à celui qui vient de créer la penalty zone. Et c'est Lucas Bonardel qui a été pénalisé de ces 2 minutes pour obstruction. Et Grenoble qui peut finir ce tiers-temps en supériorité numérique. Il y a l'espace et il y a but. Surtout Damien Fleury qui vient marquer le meilleur pointeur de cette équipe de Grenoble. Il en est déjà à 16 points depuis le début du match. Depuis le début de l'année, pardon. Pour l'instant Grenoble qui tient toujours. Et ça y est, Junka qui est sorti. Ils vont se retrouver à 6, les gars pensaient. Tartari qui tente de se dégager. Le palais qui reste en zone offensive. Poga, Tartari encore. Et le palais qui a été touché. Et c'est but. Et le but de loin, il a été touché. Et à 49 secondes de la fin du match, Grenoble qui fait le break et qui mène maintenant 3-1. Alors du coup ça a été dévié ce palais. Il me semble Tartari qui a d'abord la 25 secondes de but d'avance pour Grenoble. La victoire qui semble acquise pour les Bouleurs de Loup. Et attention, il se retrouve devant la cage et c'est but pour Grenoble. 4-1 à 10 secondes de la fin du match.